Bonjour. Dans cette vidéo, on va caractériser la diagonalisabilité d'un endomorphisme U en termes de dimension des sous-espaces propres, ou aussi en termes des sommes directes des sous-espaces propres. On sait que la dimension d'un sous-espace caractéristique est toujours plus petite que la multiplicité de la valeur propre correspondante. Dimension de E lambda plus petit que M lambda. Alors quand on a égalité, c'est que l'endomorphisme est diagonalisable. C'est ce qu'on va démontrer dans ce théorème. Et pareil, dans la vidéo précédente, on a démontré que les sous-espaces propres sont toujours en somme directe. Et leur somme directe est toujours incluse dans E, parce que ce sont tous des sous-espaces de E. Et encore ici, quand on a égalité, c'est que l'endomorphisme est diagonalisable. Un petit exemple pour commencer. Notre exemple de choix dans ce chapitre, c'est avec les symétries ou les projections. Donc j'écris E comme F somme directe avec G. Et je considère la projection sur F parallèlement à G. Alors, si E1 jusqu'à EP forme une base de F, et EP plus 1 jusqu'à EN forme une base de G, alors E1 jusqu'à EN forme une base de E, et quand j'écris la matrice de la projection dans cette base-là, donc la projection des éléments de F, c'est l'élément lui-même, et la projection des éléments de G, c'est 0, parce que je projette sur F parallèlement à G. Donc la matrice de la projection dans cette base, la projection de E1, c'est 1 fois E1 plus 0 fois les autres. La projection de E2, c'est 1 fois E2 plus 0 fois les autres. Et ça continue comme ça jusqu'au PM. Donc jusqu'à maintenant, dans ma matrice, j'ai 1 sur la diagonale, 0 ailleurs. Et ça continue comment? Ça continue avec 0 partout, sur la diagonale et ailleurs. Parce que les projections des éléments de G, parallèlement à G, c'est 0. Le polynôme caractéristique, dans ce cas, je mets moins x sur la diagonale. Je prends le déterminant, c'est une matrice diagonale. Donc polynôme caractéristique, c'est 1 moins x à la puissance p fois moins x à la puissance n moins p. La projection est diagonalisable, justement parce que sa matrice dans cette base-là est une matrice diagonale. Autrement dit, parce que j'ai une base formée de vecteurs propres. Tout élément de f est un vecteur propre pour la valeur propre 1, et tout élément de g, c'est un vecteur propre pour la valeur propre 0. Les multiplicités ici, donc la multiplicité de la valeur propre 1, c'est p, et c'est égal à la dimension de f. La base de f, c'est E1 EP. Et pareil, la multiplicité de la valeur propre 0, c'est n-p, ce n-p là. Et c'est exactement aussi égal à la dimension de g. Parce que g a une base formée de n-p éléments. Cet exemple illustre que pour la projection qui est diagonalisable, en fait, le polynôme caractéristique est scindé, clairement ses racines sont toutes dans le corps de base, c'est 1 et 0. Et les dimensions de E lambda sont les M lambda. La dimension de chaque sous-espace propre, donc F et G ici, sont les multiplicités des racines. Donc P et N moins P. Et pareil, cette identité est vérifiée. Pourquoi? Parce que F, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Et G, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Et F somme directe avec G, c'est E. C'est écrit ici. Et donc E, c'est la somme directe des sous-espaces propres. Et ça, c'est vérifié aussi. Le même exemple peut se faire aussi, bien sûr, avec la symétrie par rapport à F parallèlement à G. La seule chose qui change, c'est que la deuxième valeur propre ne sera pas 0, sera moins 1. Pour la preuve, je vais montrer que 1 équivalent à 2 et que 2 équivalent à 3. Donc d'abord, pour 1 implique 2. Si E est diagonalisable, c'est-à-dire que j'ai une base formée de vecteurs propres. Et tout x de E s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base. Donc alpha 1 U1 jusqu'à alpha n UN. Et maintenant, je regarde cette somme-là et je regroupe ensemble les vecteurs propres correspondant à la même valeur propre. Donc quitte à changer les noms, je peux supposer que les premiers correspondent à une valeur propre lambda 1, puis viennent ceux de la valeur propre lambda 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc la dernière valeur propre, ça peut être un lambda p avec p plus petit ou égal à n. Mais une combinaison linéaire de vecteurs propres pour la même valeur propre, pour le même lambda 1, une combinaison linéaire de vecteurs propres de lambda 1, c'est encore un vecteur propre pour lambda 1. Donc tout ça, la combinaison linéaire des premiers vecteurs propres, ceux correspondent à la valeur propre lambda 1, ce sera un certain vecteur V1, qui est un vecteur propre associé à lambda 1, donc qui appartient à E lambda 1. Ceux qui suivent forment un vecteur propre V2 pour la valeur propre lambda 2. Donc ça appartient à E lambda 2. Ainsi de suite. Et j'ai pu écrire x alors comme somme d'éléments des E lambda I.
Ça veut dire que E est inclus dans la somme des E lambda I. Mais je sais que la somme des E lambda I, c'est inclus dans E aussi. Parce que les E lambda I sont des sous-espaces propres, ils sont tous inclus dans E, et donc j'ai l'égalité. Mais j'ai démontré dans la vidéo précédente que les E lambda I sont en somme directe. Et donc la somme des E lambda I est en fait une somme directe des E lambda I. Et voilà, on a 1 implique 2. Pour 2 implique 1. Donc j'ai que E est la somme directe des sous-espaces propres. Je veux trouver une base de E dans laquelle la matrice de U est diagonale. Alors c'est très simple. Je choisis une base de chacun des E lambda et je concatène ces bases. Soit pour tout lambda dans le spectre de U, B lambda, une base de E lambda. Et soit B, la concaténation de ces bases-là. Donc c'est-à-dire la réunion, mais où je respecte l'ordre. Comme E est la somme directe des E lambda, alors B est une base de E. Et comme chaque élément de B, ça appartient à l'un des B lambda, donc chaque élément de B est un vecteur propre. Et B est une base formée de vecteurs propres. Donc on a trouvé une base de E formée de vecteurs propres de U. Et donc U est diagonalisable. La matrice de U dans cette base-là sera une matrice diagonale. Parce que l'image de chaque vecteur, c'est lambda, un certain lambda fois le vecteur lui-même. Et on a fini avec l'équivalence 1 équivalent à 2. Pour 2 implique 3. Alors, j'ai que E est la somme directe de E lambda, et donc je choisis, comme tout à l'heure, une base B lambda de E lambda. Leur concaténation forme une base de E. Alors, la matrice de U dans cette base B, ça ressemble à quoi? Donc, je vais voir ça ressemble à quoi, et puis je vais calculer qui U dans cette base-là, et voir directement qu'il est scindé et que j'ai cette propriété. Si les éléments du spectre, je les appelle lambda 1 jusqu'à lambda P, alors je commence par B lambda 1, les éléments de B lambda 1, je les mets en premier, puis les éléments de B lambda 2, puis les autres. Donc quand j'écris les éléments de B lambda 1, leurs images, l'image de chacun, c'est lambda 1 fois le vecteur lui-même. Donc j'ai des lambda 1 sur la diagonale et 0 ailleurs. Et puis j'arrive aux éléments de B lambda 2, c'est-à-dire les vecteurs propres associés à la deuxième valeur propre, lambda 2. Donc leurs images, l'image de chacun, c'est lambda 2 fois l'élément lui-même. Et donc j'ai lambda 2 sur la diagonale et 0 ailleurs. Et ça continue comme ça, jusqu'au dernier élément. Et donc maintenant, quand je calcule qui U dans cette base-là, je mets un moins x sur la diagonale. Et je prends le déterminant. Et le déterminant, donc qui U de x, c'est lambda 1 moins x à la puissance. Voyons, donc combien de lambda 1 j'ai. Le nombre des lambda 1 que j'ai sur la diagonale, c'est la cardinalité de B lambda 1, qui a la dimension de E lambda 1. Donc j'ai un lambda 1 moins x à la puissance dimension de E lambda 1. Puis viennent les lambda 2 moins x à la puissance, bien sûr, dimension de E lambda 2. Et ça continue comme ça, jusqu'au dernier, jusqu'au Pn. Et donc c'est le produit I allant de 1 jusqu'à P des lambda I moins x à la puissance dimension de EI. Ou dimension de E lambda I. Et clairement, qui U est scindé, ces racines sont les lambda I. Et la multiplicité de chaque lambda I, c'est la dimension de E lambda I, qui est la dimension du sous-espace propre correspondant. Et donc j'ai ce résultat. Reste maintenant 3 implique 2. Je sais que cet espace-là, somme directe de E lambda est inclus dans E. Pour montrer qu'on a égalité, il suffit de montrer qu'ils ont même dimension. C'est-à-dire que la dimension de la somme directe de E lambda, c'est égal à la dimension de E. Mais la somme directe, c'est une somme directe. Donc, la dimension de la somme directe de E lambda, c'est la somme des dimensions de E lambda. Donc, il suffit de montrer que la somme des dimensions de E lambda, lorsque lambda appartient au spectre, que ça, c'est égal à la dimension de E. Mais on sait que la somme des dimensions de E lambda, c'est la somme de M lambda. Parce que l'hypothèse dit que dimension de E lambda égale M lambda. Donc, somme des dimensions de E lambda, c'est égal somme de M lambda. Mais somme de M lambda, c'est quoi? Qui U est scindé. Et ces racines sont les lambda dans le spectre. Et la somme de M lambda, c'est la somme des multiplicités de ces racines-là. Donc la somme des multiplicités d'un polynôme scindé, c'est le degré du polynôme lui-même. Donc somme de M lambda, c'est le degré de qui U. Mais le degré de qui U, c'est la dimension de l'espace. Le degré de qui U, c'est égal à la dimension de E. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. La somme des dimensions de E lambda, c'est égal à la dimension de l'espace tout entier.
Donc ce sous-espace-là, c'est un sous-espace de E qui a même dimension que E, et donc c'est l'espace lui-même. Et on a un 3 implique 2. Un corollaire de ce résultat, si QU est scindé à racine simple, alors U est diagonalisable. Pourquoi? On a toujours que la dimension d'un sous-espace propre est plus petite que la multiplicité de la valeur propre. Et en même temps, la dimension d'un sous-espace propre est plus grande que 1, parce qu'il y a toujours un vecteur propre non nul, par définition. Donc il y a toujours un élément non nul de E lambda. Mais maintenant, si je dis que le polynôme QU est scindé et à racine simple, ça veut dire que le M lambda est égal à 1. Et on a automatiquement que la dimension de E lambda est égale à M lambda, égale à 1. Et donc si QU est scindé à racine simple, cette condition sera aussi vérifiée, le 3 est vérifié, et par l'équivalence qu'on a démontré, U est diagonalisable. Mais attention à la réciproque, c'est pas vrai en général. Si U est diagonalisable, ça ne veut pas dire que QU est à racine simple. L'exemple typique, quand vous prenez l'identité, ou la matrice unité, disons de taille 3, QU c'est 1 moins x au cube, c'est scindé, et ce n'est pas racine simple. 1 est une racine de multiplicité 3, mais la matrice est diagonale, donc elle est diagonalisable. Ou si je veux le voir comme endomorphisme, l'endomorphisme correspondant, qui est l'endomorphisme identité de R3, est diagonalisable. Merci de votre attention. Likez et partagez si vous pensez que quelqu'un s'intéresse à ça. Et inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a toujours des vidéos qui sortent et qui peuvent vous intéresser. À bientôt.